Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour la famille DMG. Bonjour à DMG TV. J'ai une petite histoire à vous raconter. Merci beaucoup à tous les narrateurs. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent, likent. Et ça édifie. Franchement, merci beaucoup à toute la famille. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça m'a été raconté par un répétiteur. C'est-à-dire celui qu'on prend pour venir enseigner les enfants à la maison. Quand j'étais au CM2, on avait un répétiteur qui était parenté à ma mère adoptive. C'était le cousin à ma mère adoptive. Il avait 35 ans. Et le monsieur avait une maladie. Tout son corps est devenu bouton, il se grattait comme si quelqu'un qui avait la gale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la gale, des boutons qui grattent là. Le monsieur se grattait, puis il n'avait plus honte. C'est-à-dire, si ça commence, même s'il y a beaucoup d'hommes, il peut mettre sa main dans son caleçon, dans sa culotte, il se gratte le corps, il met sa main sous ses vêtements, il se gratte le corps. Vraiment, et devant les gens, en fait, il ne cherchait plus à comprendre. Je ne sais pas s'il devenait fou. Il s'assoit devant toi, il peut faire pipi. Franchement dit, on était 3 élèves. Il y avait moi, il y avait une de mes petites soeurs, et puis il y avait le fils de ma mère adoptive. Un jour, il dit, où on ne l'a plus revu, il a rendu l'âme, on ne l'a plus revu. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyagez, quel que soit ce qui va vous arriver, n'insultez pas les gens. Si vous voyagez dans la rue, n'insultez jamais les grandes personnes. Mon répétiteur nous dit comme ça que il était parmi les meilleurs élèves de son école et il a été affecté à Yamoussoukro, dans la meilleure école de Oufoué-Boigny. À Oufoué-Boigny, une école à Yamoussoukro où on n'envoie que les meilleurs là-bas. Donc notre répétiteur faisait partie de ces meilleurs. Il dit pendant les vacances, c'était les congés de Noël, il devait venir rejoindre sa mère à Abidjan. Et à la gare, il a eu à se disputer avec un vieux. Il dit le vieux même pouvait avoir l'âge de son père. Mon répétiteur à ce temps, il avait 15 ans. Donc, pendant les congés, il devait venir rejoindre sa mère à Abidjan. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et le vieux. Peut-être qu'il s'est assis à une place et le vieux voulait qu'il se lève là-bas. Lui, il ne voulait pas bouger aussi. Et le vieux lui a dit comme ça que tu vas voir. Et puis lui, il a dit que tu ne peux rien faire. Il a déjà choisi ma place. Ma place, c'est ma place. 15 ans. Donc, il a continué. Il est venu en vacances chez sa mère. Il s'est amusé. Après les vacances, des congés, il s'est retourné sur Yamoussoukro. Et arrivé à Yamoussoukro, il a continué. Il a fini tous ses cycles. Il a fini ses études, tout. Dieu merci. Il était professeur de maths.
Professeur de maths, on ne l'avait pas encore embauché, mais il était sollicité au lycée William Ponty de Yopougon. Ceux qui sont de Yopougon, ceux qui sont d'Abidjan savent qu'il y a le cours locaux. Et le cours locaux, il y a le lycée collège de Yopougon. Donc, le jour où il n'a pas cours, ou bien à sa descente, il venait nous enseigner. Il pouvait venir 3 fois, 4 fois dans la semaine. Et ils ont tourné, mais à 35 ans maintenant, de 15 ans, on lui a lancé le défi. C'est à 35 ans la maladie a déclenché. Donc sa maman, franchement dit, sa maman était une grande commerçante, elle avait les moyens. Sa maman a fait à peu près tous les grands hôpitaux d'Abidjan. Rien. C'est lorsque sa maman est partie dans un village, aller voir les tradis praticiens, que le tradit praticien a dit à sa mère que ton fils a insulté un vieux à la gare, qu'il y a très longtemps de cela, que ça peut faire 15 à 20 ans, qu'il fallait lui demander. C'est là maintenant que mais on ne peut rien faire, que parce que vraiment qu'on ne peut rien faire. Donc sa mère est venue lui expliquer que je ne sais pas si tu te rappelles, ça peut faire 15 à 20 ans, je suis partie quelque part. On dit que tu as insulté un vieux à la gare. C'est là il dit à sa mère, effectivement, ça me revient. Hein. Ça me revient. Oui, je devais venir en vacances. J'étais à Yamoussoukro, je partais à l'école. Voilà, comme je vous ai expliqué là. Que donc, vraiment, c'est là sa maman lui a expliqué ça. Donc, il est venu nous donner ça, nous, ses élèves, comme conseil. Il dit, quand vous voyagez, que même si vous ne voyagez pas, que vous soyez dans un lieu, que les gens que vous ne connaissez pas, même si on marche sur votre pied là, retirez votre pied, demandez des excuses. Monsieur, excusez-moi, tu tires ton pied. Que parce qu'on est là, on ne sait pas qui est qui. Et vraiment, c'est ce conseil-là que je donne. Les mamans, les papas qui sont sur DMG TV, s'il vous plaît, donnez ces conseils à vos enfants. Que quel que soit ce qu'on va leur donner, une grande personne, une vieille personne leur dit, même s'ils ont raison, même si les enfants ont raison, même que ce vieillard les provoque, il ne faut pas ils vont riposter. Faut pas ils vont riposter. Parce qu'on sait, il y a des gens, ils se promènent pour tester leur médicament pour faire du mal. Tu ne le connais pas. Moi, je me rappelle, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2010-2011, je voyageais et j'ai croisé une de mes grandes soeurs aussi qui quittait aussi Abidjan pour aller au pays, au nord, au village, pardon, excusez. Donc, il y a un vieux, on est descendu, j'étais juste assise à côté de ma grande soeur. Le vieux a pris, ma grande soeur m'a envoyé d'aller acheter du pain. Je descends, le vieux qui était assis derrière, quand moi je suis descendue pour aller acheter du pain pour ma grande soeur, le vieux est venu s'asseoir à ma place. Il a laissé sa place. Maintenant, je me suis arrêtée. Il dit, il a commencé à me fixer. Je vous jure que le vieux m'a fixé dans les yeux. Ma grande soeur lui dit de se lever. C'est moi qui ai dit à ma grande soeur, il dit non, il faut le laisser. Je vais aller m'asseoir derrière. C'est parce que moi, je me suis rappelé de l'histoire de mon répétiteur. C'est ce qui est venu dans ma tête directement. Donc, j'ai dit à ma grande soeur, non, ma grande soeur a commencé à bouder. Ma grande soeur, c'est une rouquine. Ma grande soeur a commencé à parler. Oui, j'envoie ma petite soeur par là, tu quittes derrière, tu viens t'asseoir. Il a dit à ma grande soeur, moi j'ai calmé ma grande soeur. Il dit non, il faut le laisser. Il n'a qu'à s'asseoir. S'il a aimé cette place, qui s'assied là-bas. Moi, je vais aller m'asseoir à sa place derrière. Je suis allée m'asseoir derrière jusqu'à on est descendu dans le même village. Quand on est descendu dans le même village, 3 jours, 4 jours, on se promenait dans le village. Moi, je marchais avec une soeur là. J'ai dit à ma soeur, il dit, tu vois le vieux qui est là-bas là. J'ai expliqué l'histoire. Ma soeur là me dit, tu as longue vie, tu as la chance. J'ai dit, pourquoi quand le vieux là, tout le village sait que le vieux là,
c'est un vieux qui aime lancer le sort. Il dit, hein, que le vieux que tu vois là, que tout le village le connaît. Il lance soi même pour rien. Même si tu le cognes dans la rue comme ça, tu ne t'excuses pas, il lance soi. Il dit, yeah, c'est que lui, il va aller raconter beaucoup de choses à Dieu. J'étais content de moi ce jour-là. Vraiment, donnons des conseils aux gens. On n'applique pas à tout, on donne pas réponse à tout. On ne donne pas réponse à tout. On n'est pas obligé de répondre à tout. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Vraiment, DMG, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Je vais raconter cette histoire dans l'anonymat. Même mon nom, je ne vais pas donner. C'est une histoire qui se passe entre le Gabon et le Cameroun. C'est-à-dire, c'est dans ma propre famille. Vous savez, les gens du sud et les gens du sud du Cameroun et les gens du nord du Gabon, ce sont presque les mêmes familles. Donc, c'est la propre grande sœur de mon papa qui s'est mariée avec un Gabonais. Quand je dis je raconte ça dans l'anonymat, c'est juste parce que beaucoup de gens connaissent cette histoire et je ne voudrais pas que l'on sache que c'est moi qui suis en train de raconter parce que c'est un secret de famille. Donc, la grande sœur de mon papa est partie en mariage. Dans ce mariage, elle a eu 2 enfants. Un garçon et une fille. Maintenant, dès qu'elle a eu des problèmes avec son mari, elle a décidé de partir de son foyer en amenant la fille et laissant le garçon. Mon cousin en question, on a grandi. C'est quand moi j'ai eu l'âge de 14 ans, c'est là où je l'ai vu pour la première fois. Et dès que ma tante est partie de ce mariage, elle est partie encore se marier ailleurs. Et c'est de là que ma cousine est partie grandir. Elle ne sachant pas l'existence de son frère, bien que ma tante lui parlait toujours de son frère, mais elle a grandi loin de son frère. Et maintenant, pour ne pas tirer de long en large, lorsque ça n'a plus marché dans le second mariage, là où elle est partie, elle est revenue chez son premier mari. Et là, les enfants avaient déjà grandi. Mon cousin, il avait déjà plus de 20 ans. Et ma cousine devait déjà avoir dans les 17-18 ans. Dès que les 2 enfants se sont vus, parce que je me souviens à l'époque, dans une petite ville du nord du Gabon, on était dans la même maison. Lorsque elle est revenue dans son mariage, elle a ramené la fille. Mais nous, on pensait que c'était un amour normal, fraternel, que comme ils s'étaient séparés il y a des années, frères et sœurs se sont revus. Maintenant, c'est cette harmonie, c'est cet amour-là qui faisait en sorte que les deux puissent s'entendre. Et je me souviens, ma défunte grand-mère disait, c'est pas trop bien parce que elle a l'habitude de tout le temps aller retrouver son grand frère dans la chambre. Ça joue, ça rit. C'est pas normal que deux enfants, frères et sœurs, passent le temps à jouer comme si c'était copains et copines. Moi, étant encore petite, moi, ça ne me disait rien. Mais c'est en grandissant que je me suis rendu compte de tout ça. C'est une histoire très mystique. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Une fois, ils se sont retrouvés. Les deux s'entendaient à merveille.
Mais l'on remarquait que chaque fois que mon cousin ramenait des petites copines à la maison, ma cousine, elle s'énervait. En fait, elle ne supportait pas les belles-sœurs. Et maintenant, lorsque mon cousin a commencé à travailler, sa sœur, comme elle était partie avec la tante, elle n'a pas pu vraiment évoluer dans les études. C'est là où il décide de l'ouvrir une boutique au village. Donc lui, il était enseignant. Il partait dans les affectations, il revenait, il savait que sa soeur était au village avec leur maman parce qu'elle était revenue dans son foyer. Le mari l'avait encore accueilli, bien qu'il avait déjà une autre femme. Et tout se passait bien. Maintenant, la sœur tombe éperdument amoureuse de son propre grand frère, même père, même mère d'MG. Même père, même mère. Et pour que cela se passe, elle a usé de la sorcellerie. C'est-à-dire, lorsqu'elle connaissait la copine de son frère, elle prenait l'apparence, quand le grand frère arrive, elle prenait l'apparence de sa belle-sœur. Et quand le grand frère arrive, le grand frère trouve sa petite amie dans la boutique de sa sœur, pensant que c'est sa petite amie. Et lorsque le grand frère voit, automatiquement, elle séduit le grand frère, ne sachant pas que c'était sa petite sœur. Il se demande, mais tu es arrivé quand? Oh non, je viens à peine d'arriver. Elle simule cela. Jusqu'à ils ont commencé à coucher ensemble. Tout le village en parlait. Mais le grand frère, lui, il voyait que c'est juste, ce sont ses copines qui viennent de temps en temps lui rendre visite. Elle est tombée enceinte une fois. Elle a fait un enfant. L'enfant est né albinos. L'enfant est décédé. Elle est tombée encore enceinte une autre fois. Je me souviens, ma maman était partie pour aller voir, quand elle avait appris qu'elle a accouché, elle était partie voir l'enfant. C'est elle qui nous amène d'abord la nouvelle que je ne comprends pas cette ressemblance, parce que cet enfant qui est né ressemble textuellement comme deux gouttes d'eau au grand frère de celle qui a accouché. Je préfère garder vraiment l'anonymat. Et ce que j'entends dans le village, il se peut qu'elle pique les crises de jalousie chaque fois que ses belles-sœurs viennent et tout. Est-ce que ce ne serait pas déjà que les deux sortent ensemble? Donc, en fait, elle, de son côté, elle ne se cachait plus. Mais c'est le grand frère qui n'avait pas, qui ne voyait pas. Parce que lui, c'était sa copine avec qui il avait des rapports à tout moment. Mais quand on dit le voleur a 99 jours et le propriétaire en a un seul, un autre jour, elle a encore usé de la sorcellerie. Le même scénario s'est répété. Et lorsqu'ils entrent dans la chambre, ils commencent à se toucher, à faire l'amour, tout. Et à un moment donné, lorsque le grand frère a terminé, il ouvre les yeux et elle, ne sachant pas qu'elle s'était encore transformée en elle-même, quand le grand frère regarde, il voit qu'il est sur sa propre sœur. C'est là où il crie au scandale. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et la petite sœur se rend compte que, donc je me suis transformée en moi-même. Jusqu'à elle a le courage d'attraper le frère que, non, tu ne pars nulle part. Depuis quand tu penses que c'est avec ta copine que tu couches, c'est avec moi que tu couches. Tous les deux enfants que j'ai déjà eu à faire là, qui ne font que passer là, c'est toi le père de ces enfants. Et comme tu sais déjà que c'est moi, il faudrait que ça continue. Le grand frère a pété les plombs. La maman aussi, quand elle avait découvert, elle a essayé de parler aux enfants.
Elle a préféré partir et quitter le pays. Elle est partie en Guinée équatoriale. Avec la dépression, c'est là-bas qu'elle est partie tomber aveugle. Elle était même morte, on n'a même jamais... Parce que mon papa était parti pour aller essayer de la retrouver. Mais malheureusement, on a montré que la tombe. Parce que cette affaire-là l'avait dépassé. Que tes 2 enfants, comment ils peuvent devenir mari et femme? Parce que le garçon, lui, il ne connaissait pas. Il se disait que c'est avec sa petite amie qu'il a toujours des rapports. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, quand il découvre comme ça, là, il crie au scandale. Maintenant, les autres se rapprochent de lui pour lui demander que qu'est-ce qui se passe. Il raconte que non, donc tous ces derniers temps, quand je pense que c'est ma copine avec qui je suis, c'est ma propre soeur. Les autres ont dit, mais nous, on t'a vu dans des positions bizarres avec ta soeur. Et on s'est demandé que qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il raconte maintenant l'histoire. Il a failli devenir fou. Jusqu'à mon papa. Une délégation s'est déportée dans ce village-là pour aller chercher les 2 pour qu'on puisse bannir le péché. Mais malheureusement, la sœur, sachant que c'est elle qui avait tort, elle a fui. Elle est retournée au Cameroun. Des années plus tard, quand elle réapparaît auprès de mon père, qui était son oncle, père à son âme, elle avait déjà beaucoup maigri. Et lorsqu'on a fait les examens, elle était porteuse du VIH. Avant de mourir, elle s'est confessée. Elle a demandé pardon à son frère. Elle a dit qu'elle n'a jamais aimé quelqu'un d'autre sur la terre comme son propre frère. Mais ce n'était pas de sa faute, c'est parce qu'on les avait séparés. Et quand elle a vu son frère pour la première fois, c'était le plus bel homme qui soit, DMG. Tu as déjà entendu des histoires comme ça. Ça s'est passé dans ma propre famille. Les gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas, ça existe. Tu vas te transformer. Tu prends l'apparence de la copine de ton frère pour coucher avec ton frère, jusqu'à faire des enfants. Ça s'est passé dans ma propre famille. Les propres enfants de la grande soeur de mon papa, même père, même mère. Et lorsqu'elle est décédée, elle a confessé, elle a demandé pardon à son grand frère. Et 2 ans plus tard, comme le grand frère ne venait pas, quand elle était malade, elle était revenue. Elle a voulu rencontrer le grand frère pour demander pardon. Le grand frère n'était jamais revenu. C'est là où, avant de mourir, elle a dit qu'il sache que là où je pars là, il va me rejoindre bientôt. Et le grand frère n'a pas fait 2 ans. Le grand frère aussi est mort mystérieusement. Comme je te raconte la DMJ. La sorcellerie existe en vrai. Donc, la morale de cette histoire, c'est que lorsque tu as déjà décidé de te lier avec quelqu'un, reste dans le mariage et il faudrait que les enfants grandissent ensemble. Parce que le fait que tu quittes dans le mariage, tu vas dans un autre mariage, les enfants grandissent à gauche, à droite. Parfois, tu vas te dire que les enfants s'aiment d'un amour fraternel. Entre-temps, ce serait de l'inceste qui va naître. Et d'aucuns vont user de la sorcellerie pour utiliser les autres. Et du coup, les 2 enfants sont partis. La maman aussi est morte avec la dépression lorsqu'elle a appris que tous ces 2 enfants aussi étaient morts. Et toute une famille a disparu comme ça. Toute une famille a disparu comme ça. Donc cette histoire-là, vraiment, quand j'ai découvert votre page, ça me pesait dans le cœur pour que je puisse raconter cette histoire. Parce que jusqu'à présent, ma défunte cousine-là, elle a laissé une fille qui est quelque part, mais chaque fois que je vois cet enfant, cette histoire ressurgit en moi.
ça ressurgit en moi. Fort heureusement que cette fille, elle ne l'avait pas fait avec le grand frère. C'était avec un autre gars qui lui aussi est décédé il y a des années. Donc, c'était ça là, mon histoire mystique. Oui. Là, il est 23 heures. Donc, vraiment, il faudrait que les parents prennent conscience. Les enfants doivent grandir dans un foyer stable. Même si tu as eu des problèmes, mieux vaut tu amènes tous les enfants avec toi ou tu laisses les enfants avec leur papa. Ils vont grandir là, ils vont s'aimer mutuellement d'un véritable amour fraternel. Mais lorsque vous séparez les enfants, un grandit là-bas, il va voir son frère ou sa soeur comme une parfaite étrangère et des sentiments de ce genre peuvent naître. Donc, c'est la petite histoire que je tenais à raconter. Merci, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, je me nomme Morgane. Je reviens avec une autre histoire. Bonjour à tous et likez, partagez, cliquez sur la cloche. N'oubliez pas aussi de commenter, pardon. Je disais que je me nomme Morgane, je suis gabonaise. Je vais précisément à Libreville, ok. Il y a de cela 3 ans, j'ai connu, je choisirai un autre nom, on va dire Monsieur Eric. Monsieur Eric, j'ai connu Monsieur Eric en prenant un taxi et lui, il est véhiculé. Il m'a pris, il m'a déposé chez moi et tout. Il a vu mon chez moi, il a vu ma maman, il a salué ma maman, il a fait limite, il est rentré chez lui. Sans compter qu'il avait pris mon contact dans son véhicule. 2 jours après, Monsieur Eric me fait appel. Il me dit, nous devons discuter, tu me plais bien et tout. Je dis ok, pas de souci, Monsieur Eric. Il n'est pas du tout vilain, Monsieur Eric. Il est très charmant, très élégant, très parfumé. Il m'a précisé un truc. Je suis mariée, mais ma femme n'arrive pas à me faire des enfants. Donc, on s'est mis d'accord à ce que je puisse me trouver une autre femme avec laquelle je pourrais faire des enfants. J'ai dit waouh. Et à l'époque, j'étais qu'au lycée, second cycle. Je dis waouh, je ne suis plus une gamine, donc peut-être avec un papa, je sais que ouais, c'est un papa, je mange son argent et tout. Voilà, Monsieur Eric et moi, nous sommes un peu d'amitié, on a pris du temps avant de passer à l'acte. C'était un peu ça. Un bonjour, Monsieur Eric m'appelait chez lui. Il m'a présenté à sa femme. Il a dit, bon, vu que ses enfants étaient là, il a dit devant sa femme que j'étais la fille d'un ami. Il a précisé en regardant droit dans les yeux de sa femme en disant que j'étais la fille d'une amie. La femme a dit oh, ok, je comprends. Après, elle m'a prise en main, elle m'a dit oui, mon mari m'a expliqué et tout. Ce que tu vois là, ce sont pas nos enfants, ce sont les enfants de mes frères et mes sœurs. On arrive à faire des enfants et tout. Je dis waouh. Donc, si possible, si ça marche, on pourra aller voir tes parents et il pourra t'épouser. J'ai dit, il y a encore les femmes comme ça qui existent dans ce monde-là. J'étais étonnée, au fait, quand je suis partie chez moi, j'étais un peu troublée du geste de la dame et Monsieur Eric.
3 jours après, il m'appelle, me dit, il veut me voir. Il me dit, j'ai pris un studio, un appart dans un quartier de Libreville, précisément à Glace. Il avait pris un appart pour moi là-bas. J'étais ok. Franchement, c'était waouh, beau à voir et tout. Il m'a dit, quand j'ai envie de te voir, c'est ici. Tu ne viens pas chez moi et tout. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Monsieur Eric m'appelait. Il m'appelait, on passait du temps, on ne se touchait pas, franchement. On ne touchait pas. On passait du temps, on partait à la plage, on mangeait et tout. C'était bien, c'était cool. Un bon jour, il m'appelle, il me dit, je suis à la maison, j'ai envie de te voir. Je viens à la maison, il me dit, je n'ai pas envie de beaucoup de choses. J'ai juste envie de... je vais passer des expressions un peu crues. Il a juste dit, j'ai envie de sucer le bonbon, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de faire. J'ai dit à monsieur Rick, ah, il n'y a pas de problème. Nous sommes douchés. Après, je me suis posé la question que le monsieur, il se douche, il ne fait même rien avec son bisounours, son machin, il ne fout rien de ça, mais c'est lui qui part prendre la douche. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et pendant qu'il était en train de sucer le bonbon, je l'observais. Il me disait, non, pourquoi tu m'observes comme ça, tu me gênes et tout. C'est passé. Maintenant, au milieu de la nuit, comme je disais dans l'un de... Dans un autre... Dans l'autre, on va dire, l'autre histoire, du début, je pense. Début. Dans un rêve, ma première histoire, je pense, vous vous rappelez, je parlais de sirène et tout. Dans ce rêve, je voyais un gros serpent qui sortait de terre et qui venait vers moi. Il voulait à tout prix passer entre mes jambes. Et là, par là, j'ai vu de l'eau sortir de nulle part, venir projeter le serpent en question. Le lendemain matin, il m'appelle, il me dit franchement, je ne te comprends pas. On fait des trucs, tu ne te concentres pas. On fait des trucs, tu n'es pas vraiment dedans et tout. Je dis, de quoi parti? Il n'a pas eu ce qu'il désirait ou quoi? Il me rappelle le soir, aux environs de 23h04 en me disant est-ce que tu peux sortir? J'ai directement répondu non, je peux pas parce que j'ai des choses à faire, je dois réviser, j'ai cours demain et tout. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, mais demain matin, avant que tu n'ailles à l'école, donc tu dois tout faire pour sortir de chez toi très tôt. Et l'école n'était pas très loin du quartier en question. Donc je me suis rendue à notre domicile. On se voyait tout le temps. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'était la même routine. Et cette fois-ci, il a frotté de l'huile sur lui, il disait que c'était un peu ramener un peu cette ambiance de waouh, je dis ok. Il a fait la même chose. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, je l'observais dans tout ce qu'il faisait. En fait, l'idée de dire qu'il faisait des pratiques n'était pas venue. Mais lui, à chaque fois que je l'observais, il tiquait. Il disait pourquoi tu me regardes comme ça, pourquoi. Et la nuit, je faisais tout. En fait, chaque soir, à chaque fois, je faisais toujours le même rêve. Jusqu'à ce que le monsieur
crac. Il m'appelle, il me dit, est-ce que je ne te donne pas de l'argent? Est-ce que je ne t'entretiens pas? Est-ce que? Je dis, ben, monsieur Eric. Il dit, mais je t'entretiens. Pourquoi tes amis se mettent toujours entre nous? J'ai dit, de quoi parles-tu? Il me dit, tu as des amis dans le monde invisible, des gens qui te protègent malgré toi. Ce que tu pries à un autre Dieu, mais tu as d'autres personnes qui se battent pour toi. J'ai dit, de quoi parle-t-il? Il ne faisait que parler, jusqu'à ce qu'il me dit, une fille comme toi, tu pars avoir ce genre d'entité de sirène ou comment une sirène de si grande puissance puisse être avec toi? Et j'ai dit, waouh, de quoi parle-t-il? Et quand il a parlé de sirène, ça fait quand même un peu peur. Pas de surcroît. Moi, j'ai déjà vécu ça et tout, donc j'ai dit, pour ça, c'est vrai, j'ai dit, j'avais eu un problème spirituel et tout quand j'étais petite. Quoi, tu as eu des attaques ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout, quoi? On t'attaque, peut-être que ce sont les maris de nuit, machin. En fait, moi, je voyais ça comme ça. Je suis partie, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère, elle a appelé son frère qui est de l'église, l'Alliance chrétienne. Nous sommes partis. C'est précisément au 22. Nous sommes rendus là-bas. Et le prophète, on a vu un prophète qui a dit, toi t'es aimé de tous. C'est bizarre. Tu te défais d'une personne, mais la personne te sauve parce que tu as un esprit pur. Te rends-tu compte que si tu travaillais avec des entités qui t'avaient abordé quand tu étais petite, tu n'allais pas être où tu te trouves. Tu allais être loin parce qu'ils ont vu en toi un truc qu'ils n'ont pas pu voir chez d'autres personnes. La pureté de l'âme. Et c'est vrai que je pardonne vite, même quand je sais qu'une personne est en train de m'exploiter. Je me dis qu'il a toujours besoin de mon aide et je suis toujours là à l'aider. En fait, moi, je suis comme ça. Et ce côté sirène là aussi, jalousie et autres, je suis comme ça. Je suis très jalouse et j'ai tout le temps, en fait, ce côté vision et autres, quand un mec est avec moi, c'est comme si nos esprits étaient liés. Tout ce qu'il fait, mal, j'arrive à le voir. Mais quand il fait la cour à une autre femme, tout ce qu'il fait en fait. Mais le gars, le prophète me dit que ton monsieur Eric, il était venu pour te puiser ton essence et tout. Mais à chaque fois, quand tu l'observais, tu ne te posais pas de questions, c'est parce que c'était plus toi. C'était ton ami qui l'observait en disant que ce que tu fais, je le vois. Et elle, tu ne l'auras pas. Et ça le mettait en rogne à cause de ça. Et je suis restée bouche bée. Et jusqu'à présent, je me pose toujours cette question. Est-ce que je dois faire une délivrance pour vraiment enlever cette entité? Parce que quand j'ai signalé dans l'autre audio, on m'avait fait une délivrance quand j'étais petite. Et cet esprit arrive à savoir quand je suis en danger, en fait. Parce que cet esprit, c'est comme s'il y avait un miroir spirituel sur moi. Je sais pas.
C'est un truc bizarre. Et jusqu'à présent, même les gens disent que je suis comme une sirène, j'ai un comportement de sirène, je suis jalouse, je m'énerve vite, je pardonne vite. Et quand j'aime, j'aime. En fait, quand j'aime, même si la personne est mauvaise, même si les gens disent que c'est un assassin, que j'aime, j'aime en fait. J'aime la personne. Je ne vois pas son mauvais côté. Je vois pas ce qu'il est, ce qu'il fait, même si c'est lui le problème. Même dans ma vie, je veux pas voir tout ça en fait. C'est un peu ça. Je veux dire que partout où vous passez aussi, ne vous fiez pas au charisme du mec, ou de son argent, ou de ce qu'il fait. C'est un peu ça, franchement. Quand je suis de là, j'ai tout compris. Quand je suis sortie de là, j'ai tout compris que si il avait réussi, il devait peut-être ruiner ma vie. Jusqu'à présent, tout va bien, tout se passe très bien. Et monsieur Eric, on s'est recroisé 2 fois. Il mettait toujours son visage de côté. Mais bon, c'est pas là. Et je voulais aussi poser cette question pour savoir si je dois faire une délivrance, une autre délivrance ou bien une séance de prière. Je sais pas ce qu'il faut faire. Quoi pour me retirer ça? Mais je me dis aussi d'un côté, c'est une bonne chose pour moi s'ils intercèdent pour moi sans même que je ne sois au courant. C'est vrai que ça fait flipper, mais bon, ça m'aide aussi. Dans les commentaires, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Je viens pour raconter une petite histoire que mon frère m'a racontée. Ça fait à peine une semaine. Bon, voilà. J'ai organisé une petite sortie avec mes copines et puis mon grand frère et ma belle-sœur. Donc, nous nous sommes retrouvés dans un petit coin où nous avons pris à boire, on s'est amusé un peu. Et en rentrant, on parlait un peu des histoires du pays. Je suis gabonaise, on racontait un peu les choses du pays, mon frère et moi. Et moi, j'ai commencé à dire, ah, mais vous les gens qui montaient les gardes chez les grands types là, vous êtes sûr que vous ne voyez pas les choses? Ou bien vous-même, vous n'avez pas peur qu'on vous liquide? Parce que il est corps habillé et il fait partie des gens qui se mettent au portail là pour ouvrir et fermer le portail. Voilà. Après, il me dit, ah, nous, on ne peut pas parler. Nous, on ne peut pas parler parce qu'il y a vraiment des choses qu'on voit. Il y a vraiment des choses qu'on voit. Et parfois même, moi, quand je vais monter la garde, je pars avec ma Bible. Parce que même nous, là, j'ai peur qu'un jour, je me réveille et puis voilà, on nous a déjà attachés et tout, bien que au milieu de la nuit, on va nous appeler quelque part et puis on nous tranche la gorge. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a des choses bizarres depuis que j'ai commencé à travailler, juste que je ne parle pas de ça aux gens, mais il y a des choses que l'on voit. Ce sont les grands types, les ministres, parce qu'eux ne montent pas la garde chez les moindres, hein. C'est chez les grands types. Et donc, il me dit pas plus tard que le week-end, la dernière garde que j'ai faite, j'étais avec mon ami. J'étais avec mon ami. Et aux environs de 22h, 23h comme ça, leur patronne, c'est une femme du gouvernement, leur patronne a commencé à préparer
commençait à préparer. Bon, lui se disait que c'était une petite fête qu'elle devait organiser et tout. Après, il y a une voiture qui est rentrée. Elle est sortie pour dire pour venir saluer et accueillir ce qui est arrivé. Quand elle sort, elle avait une longue robe blanche. Une longue robe blanche. Ils ont tiqué. Ah, depuis quand la patronne, elle porte les longues robes. Et à quelle heure? Pourquoi elle est habillée comme ça? Ils ont tiqué d'abord. Mais bon, lorsque la voiture est rentrée, ceux qui sont sortis, donc il y avait la première voiture, ceux qui sont sortis aussi avec les longues robes blanches. Donc il y avait un devant, le conducteur, et il y avait l'autre qui était à côté du conducteur. Donc ils étaient à deux. Donc l'autre sort avec la robe blanche. L'autre aussi descend avec la robe blanche. Ils sont rentrés dans la maison. Ah, ils ont commencé à tiquer que, ah, frangin, est-ce que tu vois ce que je vois là? L'autre aussi dit que, ah, mon frère, je vais te dire quoi? Il n'y a que la prière. Même pas 15-20 minutes, une autre voiture klaxonne. Leur patronne sort encore avec la même tenue pour dire que laissez entrer, ouvrez le portail, laissez entrer. L'autre voiture arrive. Il y a encore tous ceux qui sont à l'intérieur sortent avec les robes blanches encore. Ah, ils ont commencé à avoir peur. Lui-même, il a commencé à sentir que le travail que je fais là, vraiment, c'est fort. Ils sont rentrés avec les robes blanches. Et il y a une troisième voiture qui est arrivée. Mais il y avait, je ne sais pas, une qui n'était pas en robe blanche. Mais ceux qui étaient avec eux dans la voiture, avec la fille, autant pour moi dans la voiture, étaient en robe blanche, mais la fille en question n'était pas en robe blanche. Donc ils ont juste regardé, ils ont dit, bon, peut-être, bon, voilà quoi. Elle n'est pas vraiment dans ce qu'ils vont faire, mais c'est aussi une invitée. Ils sont rentrés. Donc, il y avait les trois voitures sont arrivées, les gens sont descendus et tout le reste. Mais, un moment de la nuit, il y avait le silence, un silence. À un moment de la nuit, là, il y a vraiment le silence, quoi. Il y a un silence là, mais sa patronne était déjà dans la maison avec ses invités. Et donc, il y avait déjà le silence. Ils sont restés à leur poste, ils étaient assis et tout. Et il me dit que il y a un cri, le chant de cri qui trouble la quiétude en fait. Un cri qui est sorti de là-bas. Une fois seulement, un seul cri. Quand c'est le genre des cris là, ils ont commencé à se poser des questions que c'est comment Seigneur Jésus, il y a quoi là-bas? Tout de suite, il n'y avait aucun bruit et tout. Et ils ont entendu en fait, c'est la voix d'une fille qui criait. Mais c'était un cri sec et fort. Donc, ils ont commencé à se poser des questions. Mais ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Tout compte fait, mais ils savent que ce sont les gens, les grands types, les hauts gradés, les machins, les grandes personnalités et tout. Ils ne sont pas comme bêtes, ils savent qu'il y a des choses qu'ils font. Encore que tout le monde est en blanc comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais le cri là. Donc il a dit qu'ils avaient peur. L'autre a commencé à prier. L'autre était aux aguets maintenant. L'autre était aux aguets. Mais ils ne peuvent pas se rapprocher de la maison en fait. Ils ne peuvent pas se rapprocher de la maison parce qu'ils sont là seulement pour monter la garde. Aux environs de 3 heures, 2 heures, un truc comme ça, ils ont commencé à sortir. Comme ils sont arrivés, la dernière voiture, ceux qui sont arrivés sont sortis en blanc, mais sans la fille. Sans la fille qui est rentrée avec eux. Ils sont
monté dans la voiture, ils sont sortis. La deuxième voiture, ceux qui sont venus en deuxième position, en robe blanche, ils sont sortis. L'autre voiture qui est arrivée en première position est ressortie. Leur patronne est venue, elle genre pour dire au revoir, elle est rentrée. Mais sans la fille. Donc, il m'a dit, il ne sait pas s'ils ont tué la pauvre fille ou bien je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas, mais en tout cas, la fille là n'est pas ressortie. Et il se dit que c'est la fille là qui a crié en fait. Donc, c'était un peu ça mon histoire que je voulais raconter. DMG, moi j'ai envoyé mes histoires là que je n'écoute pas depuis là. C'est vexant de raconter une histoire et puis tu es là, tu écoutes seulement les histoires des autres. Toi, ton histoire, tu n'entends même pas. En tout cas, bonne soirée à tous ou bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle cela sera diffusé en fait. Bon, on va dire quoi? Je me nomme Morgane, je suis gabonaise. Je viens aujourd'hui avec une autre histoire DMG. Bon, j'espère que ça, au fait, ça va un peu éclairer la lanterne de ceux qui aiment faire leurs histoires de porte-à-porte, leur machin, et comprendre que l'homme noir est toujours à l'origine de son propre malheur. Bon, je commence mon histoire. DMG, pour préciser, je suis gabonaise. Je réside à Libreville. Il y a de cela 4 ans en arrière, je suis partie, on va dire, en province, vu que j'étais enceinte et tout. J'ai passé mon séjour là-bas auprès de ma mère et tout. On va dire c'était une province qui n'était pas loin de on va dire, la capitale au fait. C'était pas loin. Donc, le billet n'était pas du tout cher. N'était pas du tout coûteux. Nous sommes partis avec ma cousine. J'étais enceinte de, on va dire, 3 mois. J'étais 3, 4, 5 mois là-bas. 6 mois, jusqu'à 6 mois. J'étais là-bas avec elle, tout se passait bien. Jusqu'à l'amie de ma mère. Elle avait un mari, donc le petit frère à son mari. Le petit frère à son mari, vu que son mari était décédé, donc c'est le petit frère qui devait remplacer son grand frère. Donc le petit frère était déjà comme le mari de l'ami de ma mère. C'est un peu ça. Donc son petit frère en question me courtisait, pas petit frère en d'elle, un papa, un vieillard, il est dans la 60aine. Il me dit tu es belle, moi je peux prendre soin de toi, faut pas suivre et tout. Moi je te fais le visa, le passeport le même jour et tu voyages. Je te décompte toute ta vie. Je dis, tu parles comme ça, tu es au village, tu es même arrogant. Vous voyez, le papa, c'est un orgueilleux, il est arrogant, il ne connaît même pas défricher le champ. Je vous dis, il est de longueur. Il passe des journées assis à regarder les gens. DMG. Il me propose un bonjour que non, voilà, si moi j'arrive à prendre soin de toi, est-ce que tu peux quitter ton mari pour moi? Et je t'envoie vivre à Dubaï. Je dis, je prends à la gueule, au fait, je ris, je dis au monsieur que non, tu blagues. Tu blagues. Tu es au village, oui, c'est moi que tu vas envoyer à Dubaï, mais tu es fou. Il me dit non,
Je peux t'envoyer à Dubaï, on fait la belle vie là-bas et tout. Je vais ma petite princesse. J'ai dit, ah, monsieur, on va donner un nom. Monsieur, il s'appelait Monsieur Moussavou. Bon, pour les Gabonais, ils pouvaient bien connaître où on était, dans quelle province on était en fait. Ils pouvaient bien connaître quelle ethnie et tout. Les Gabonais et les Congolais, c'est ce que je pense. Monsieur Moussavou. Et ils savent, ils savent. Monsieur Moussavou en question, Monsieur Moussavou en question, nous sommes retournés sur Libreville, la capitale, chez nous. J'ai tout fait, les visites et tout. Monsieur Moussavou m'appelle depuis le village me disant que tu as déjà accouché. Il m'a posé la question si j'avais accouché et tout. J'ai dit non. Il m'a demandé mon nom et mon prénom. Je dis pourquoi. Il m'a dit non. Quand je te parlais de Dubaï, au fait, j'ai mon fils qui y vit. Donc, il peut t'envoyer un colis. Et à ton nom, comme ça, tu peux récupérer. Le monsieur m'a donné des détails sur des choses. Au fait, quelqu'un qui est au village ne pouvait pas être au courant, en fait. J'ai dit ok. J'ai donné tout mon nom et tout. Il a dit non, mon fils a t'envoyé, je te jure que DMJ, les choses sont revenues de Dubaï, peut-être un mois après, 2 mois après, oui. DMJ, c'était énorme. Beau, très bien choisi, c'était fait pour moi. Il avait acheté des perruques, des chaussures. J'ai appelé le monsieur en disant que merci, qu'il n'avait qu'à remercier son fils. Je n'ai pas le contact de son fils et tout. Le fils a envoyé le colis sur son nom et tout. Il m'a dit ok, tu veux le numéro de mon fils? Dommage, tu es en couple parce qu'il ne peut t'appeler que la nuit. Mon fils en question. J'ai dit comment ça? La nuit. Il m'a dit oui, il n'y a que la nuit qu'il peut t'appeler parce que la journée il est occupé. J'ai dit comment ça? Est-ce qu'on a les mêmes horaires d'abord? Moi, je lui ai déjà dire que je ne sais pas. Donc, il a dit non, il est un peu occupé, c'est un peu ça. Donc, le peu de temps qu'il a, c'est souvent la nuit. Même moi, il m'appelle souvent la nuit. J'ai dit ok. Ah, monsieur Moussavou. Monsieur Moussavou m'a remis le numéro de son fils. Il m'a dit c'est pas toi qui vas appeler mon fils, c'est mon fils qui va t'appeler. Donc, moi, je vais appeler mon fils et je vais le remettre ton numéro. J'ai dit ok. 2 jours après, je vois le numéro qui m'appelle. J'ai dit allô, il me dit oh non, on ne peut pas se parler par WhatsApp. Je vous dis, j'ai dit au monsieur que oui, au fait, on fait l'appel vidéo. Il était pareil que monsieur Moussavou, il était en jeune, belle, il était très beau, un bel homme en tout cas. On a fait l'appel vidéo, on a discuté. Il m'a dit qu'il va m'envoyer. Il me disait non, je vais t'envoyer un autre téléphone. Le téléphone là, il n'est pas bien du tout. J'ai dit, et ton père? Comment tu peux vivre dans ce luxe et tu laisses ton père au village? Il m'a regardé en souriant, disant que non, il aime bien la vie là. En fait, il aime le village. Il même m'envoie même les colis, comme tu envoies, tu m'envoies. Là, tu m'envoies. Quand il t'a demandé, tu m'envoies. Maintenant, toi, il dit non, mon père, il n'aime pas tout ça, il n'aime pas le luxe, il n'aime pas. Et moi, quand je l'envoie, il me dit toujours que je suis un sorcier. Je dis ok, j'ai pris ça comme ça, DMG. DMG, j'ai pris ça comme ça. Et ce qui était bizarre, c'est parce que j'ai pas du tout. Au fait, du coup, je n'ai pas directement dit ça à ma mère, en fait. J'ai pris ça comme ça et tout. Donc, tout ce qui se passait, les numéros et tout, son fils, je disais que ouais, là, je quittais le père de mon enfant, je vais aller à Dubaï et tout. DMG. Le monsieur me dit, on va arriver au Gabon la semaine prochaine. J'ai dit ok. Mais on ne se verra qu'à partir de 20h parce que toute la journée je suis. J'ai dit, mais tu es tout le temps occupé comment? 20h.
me donne rendez-vous. On se voit, on mange, on discute. Bien. Il rentre chez lui. Il était logé. Moi, je suis rentrée. Il ne m'a rien demandé du tout. Nous sommes partis. Je suis partie chez moi, j'ai dormi. Quand j'ai fini de dormir, au fait, quand je dormais, je suis d'abord fait un rêve étrange. Je voyais M. Moussavou en me disant que tu es une belle femme. C'est toi qu'il me faut. Tu es la reine de mon royaume. Je dis, de quoi partir? Je me suis réveillée, je n'ai rien dit à ma mère. J'ai continué dans mes histoires des rendez-vous et tout, jusqu'à ce qu'il est parti. Il m'achetait des choses. Franchement, des choses. Quand il est retourné à Dubaï, il m'envoyait des colis. Et ça, franchement, plein de colis. Après quelques jours, ma mère m'appelle depuis le village me disant que non, il y avait un enfant il y avait un enfant avec lequel on aimait tout le temps aller puiser de l'eau. Oh, il a disparu. On ne l'a jamais retrouvé. Le corps de l'enfant en question. Les parents sont partis chez un féticheur. Le féticheur a eu à dire, le charlatan en question a dit que c'est M. Moussavou avec une autre dame qui ont eu à sacrifier le type en question pour pouvoir maintenir leur vie dans le monde, dans leur monde spirituel, dans le monde astral, où ils se mettent à voyager. Ce sont des grands types. Je précise bien ce que ma mère a dit, que ce sont des grands types dans le pays. M. Moussavou a une résidence à Dubaï, il vit à Dubaï et tout. J'ai posé la question à ma mère, M. Moussavou en question n'a pas un fils à Dubaï? Non, il est stérile. Et je vous dis, jusqu'à présent, je n'ai jamais dit ça à ma mère. J'ai pris le numéro de M. Moussavou, j'ai supprimé. J'ai fait 2 semaines à l'église. Dans une église, j'ai fait 2 semaines. Moi, j'ai beaucoup mis les pieds dans les églises. J'ai mis les pieds dans les églises. J'ai prié fort à cause de M. Moussavou. Et à l'église, on me dit la même chose. S'ils voyaient en moi cette grandeur, cette aptitude à pouvoir manifester la richesse sur terre. Ici, au fait. Et j'étais son dévolu sur moi. Il était vraiment amoureux. Vraiment ce qu'on appelle amoureux. Si je lui disais 20 heures, tu n'as pas appelé 22 heures. Au fait, dès qu'il appelle pas à 20 heures, et que j'ai dit pourquoi tu ne m'as pas appelé, il se mettait à trembler au fait. Et le lendemain matin, le soi-disant, le pseudo-père m'appelle pour me dire mon fils a appelé et tout, il a dit que tu es fâché. Entre-temps, c'est que la même personne. Maintenant, dans ma question, en fait, DMJ, avec tout ce que j'ai eu à vivre et avec tout ce qui se passe en Afrique, j'aimerais savoir si c'est vraiment les Arabes. Bon, j'aimerais savoir si ce sont ces hommes-là qui font les histoires que l'on entend, c'est les porte-à-portis, ou ce sont nos hommes sorciers, les parents du village là qui partent là-bas pour faire des conneries aux enfants des gens. Moi, je suis quand même bien tombée. Je suis quand même bien tombée sur une personne qui voulait de moi comme épouse dans ces histoires. Mais rien de plus, il ne voulait pas mon énergie, il ne voulait même pas m'absorber. Ce qu'il voulait, c'est vivre de ses biens avec moi. Mais tout ce que je voulais, c'était couper mon pion. Mais bon, c'était un peu ça, une histoire. Mais ma question aussi, en fait, c'est un peu bizarre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée
couche de nuit interrompue, voire bannie. C'est ma propre histoire. À l'époque de mon adolescence, quand je vivais encore dans la région de la Damawa, en Gaoundéré, au Cameroun. J'aimais à l'époque les ouvrages X. Pour les grandes personnes, vous allez comprendre de quoi je parle. Et ces ouvrages-là, je les aimais à travers des romans. Parce qu'à l'époque, c'était plus des romans. On utilisait plus des romans pour les fans de ce site-là. Et aussi des vidéos, voire des films. C'est donc ainsi que j'ai compris que j'avais ouvert une porte au diable, où j'ai passé presque toutes mes nuits à faire des couches, donc des couches de nuit, presque tout le temps. Je me voyais aller avec des femmes, de différentes femmes. Un jour alors, pendant que j'étais en train de faire cette couche de nuit, je m'apprêtais à vivre cette couche de nuit, je me retrouve subitement face à une femme dont j'ai vu cette femme-là comme ma femme de rêve, dont ma femme, je ne sais pas comment expliquer, dont j'ai vu en cette femme la femme parfaite. La femme parfaite, dont la femme que je recherchais, dont je faisais des couches de nuit avec des différentes femmes, que bon, c'était comme ça, c'était juste pour l'acte, mais celle-là, je l'avais trouvée vraiment très, dont elle était parfaite, la femme parfaite pour moi, la femme idéale, et cette femme était vraiment d'une beauté, bon, on va dire que le diable, le démon, a toujours une beauté impressionnante, voire hors du commun. Et c'est donc ce que j'avais vu en cette femme-là. La femme vient donc vers moi. Elle était vêtue comment? Elle était vêtue d'une mini-jupe noire et d'un haut mollant rouge, avec une coupe de cheveux semblable comme on dit, coupe chinoise. Un teint clair, même pas une tache au corps. Bien potelée. Elle vient donc vers moi. Je suis debout, je l'observe, je l'admire, je suis ébahi. Elle se met donc à me pousser à l'acte, à me réveiller, quoi. C'est où elle me pousse donc, il y a un lit derrière moi. Je me rends compte dans la couche de nuit, dans le rêve, qu'il y a un lit derrière moi. Elle me pousse sur le lit. Quand je tombe sur le lit, je suis toujours ébahi par la beauté de la femme qui est en train de me caresser, de s'embrasser avec moi. Et elle s'approche donc. Quand elle s'approche déjà vers moi, elle veut déjà me dévêtir. Elle commence à me dévêtir, effectivement. Elle s'est dévêtie aussi. Et subitement, comme j'étais couché sur le lit, j'ai envoyé la main gauche. Oui, je me souviens bien, la main gauche. Oui, sur le lit, la main gauche pendait un peu au bord du lit. En observant la femme, je ressens subitement une morsure, donc une douleur, une morsure. Donc j'ai senti une morsure qui m'a fait vraiment mal. Donc du rêve à la réalité, j'ai senti comme si c'était, j'ai dit que c'était comme la réalité, donc du rêve à la réalité, cette morsure, je vais dire que cette morsure était vraiment réelle. Quand j'envoie les yeux pour regarder ce qui m'avait mordu, je me rends compte que c'est un chat. Donc un chaton, un jeune chat, quoi. Le chat me regarde, le chat me fixe. Après, le chat prend la fuite. Directement quand le chat prend la fuite, je me réveille aussi subitement dans le rêve par la femme qui me faisait subir la couche de nuit présentement, elle a aussi disparu. Je me réveille donc dans la réalité, je regarde mon doigt me fait effectivement mal. Je vous dis une vérité. Ça, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un que je suis en train de raconter. J'ai dit que c'est la toute première fois que j'insiste sur ça. Depuis que j'ai raconté l'histoire d'MG TV, ça c'est ma propre histoire. Le doigt a commencé à me faire mal comme si effectivement j'avais été mordu. Et par la suite, quelques heures après dans la journée, je me suis rendu compte que j'avais le panari. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le panari, je vous dis une vérité, la douleur n'est pas vraiment à tolérer. Le panari. Panari n'est pas vraiment quelque chose. Ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà eu ça, ils vont vous dire, dans les commentaires sûrement, vous allez, je suis sûr que plusieurs personnes, les milliers de téléspectateurs là, quelqu'un a eu à avoir affaire au panari un jour et
vous allez voir en commentaire. C'est que le Panari. C'est donc ainsi que j'ai compris que soit le chat a interrompu cette couche de nuit parce que c'était un ange envoyé de Dieu. Et depuis ce temps, quand je dis couche de nuit interrompue et voix abanie, depuis ce temps, je n'ai pu vraiment faire ma connaissance de couche de nuit, franchement, jusqu'aujourd'hui. Et quand je vous parle de l'adolescence, ça c'est quand j'entrais dans mes 18 ans, 19 ans, vous savez que c'est l'âge de la puberté, de la maturité. Et c'est là où nous les jeunes sommes plus tentés par le côté intime, voire le côté sexuel, quoi. C'est donc ainsi que j'ai compris qu'il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier Dieu. Parce que Dieu m'a beaucoup aimé. Je ne priais pas vraiment à l'époque que j'avais dit je priais. Mais Dieu m'a aimé. Dieu m'a choisi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je lui rends grâce. Malgré mon état de pécheur, je lui rends grâce. Je sais qu'il m'a aimé. Je sais qu'il aime tout le monde. Il aime toute sa création. Donc j'invite les uns et les autres à prier. À toujours prier Dieu. Faites l'effort. Même si c'est quelques secondes. Faites l'effort. Priez Dieu. Priez Dieu comme vous priez. Ne soyez pas vide, ne soyez pas, vous êtes un esprit, le corps est fait de la chair et de l'esprit. Donc l'esprit a besoin de Dieu, l'esprit a besoin de la spiritualité. Donc prions Dieu et protégeons-nous comme nous voulons nous protéger, mais prions Dieu. Sachez qu'il y a un Dieu quelque part, il y a un créateur quelque part, donc prions-le. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la ville de Kribi au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.